on s'est fait avoir, je ne dévoilerai pas, mais par la fin du film. Je crois que Peter s'est concentré, il a longuement écrit sur toute cette fin-là et il a fait en sorte qu'on prenne le temps de soigner la chose et c'était super. Oui, avec une scène à haute tension, Oui, oui. On retient notre souffle. Ouais, c'est ça. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour nous emmène au cinéma avec une enquête passionnante menée par un journaliste et sa fille. Bienvenue Samy Bouajila. Bonjour, merci. Ce nouveau film s'appelle Rapace. Oui. Alors, il est réalisé par Peter Dourountis. Oui. C'est l'histoire de qui, de quoi? Oh là là. Vous avez 4 heures. Ah, Non je m'y attendais pas, celle-là. Bon, c'est l'histoire d'une bande de journalistes d'investigation, mais de faits divers, d'ailleurs qui s'appelle Détective. Et puis, chacun va essayer de lever un lièvre, enfin un dossier, quelque chose. Et mon personnage, en tous les cas, va tomber d'abord sur quelque chose qui lui semble anodin. Et puis, il va s'avérer que c'est une filière un peu plus sérieuse, voire dangereuse. Oui, c'est ça. Alors, on découvre ce monde des journalistes d'investigation, effectivement, ce magazine Détective. Ouais. On cherche le scoop et on va chercher là où les policiers n'ont pas forcément trouvé. Exactement. D'où les rapaces. Voilà, le titre. Le titre Rapace. Et tenez-vous bien, moi, je pensais que c'était les agresseurs, les rapaces. Et en fait, ça, on nous a appris que ce sont des prédateurs. Et que les rapaces, ce sont les journalistes qui sont à l'affût du moindre fait divers, si je puis dire, qui peut se transformer en une grosse affaire comme l'affaire Grégory ou autre. Quoi. Oui, on cherche des scoops pour vendre, en fait. On cherche des scoops. Mais alors, ce qui est bluffant, c'est que moi, j'ai toujours cru que tout était faux, fake. Du coup, je pensais que c'était un truc assez ringard, has-been un peu et tout. Non, il s'avère que tout est vrai et qu'on a affaire vraiment à des espèces de passionnés, pour pas dire enragés de l'information, qui investiguent et qui se donnent corps et âme là-dedans, quoi. Ça, c'était assez impressionnant. Oui. On va en reparler. D'ailleurs, vous êtes avec votre fille qui arrive en tant que stagiaire. Ouais. On va tout de suite regarder un extrait, on en reparle. Allons-y. Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît. Madame, vous m'entendez? Une gamine retrouvée dans un champ. Passionnel? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal? Je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. Mallory Wanek, qui joue votre fille, on l'avait vu dans L'amour ouf, elle est excellente. Et donc, justement, elle vient travailler en stage avec son papa parce qu'en fait, elle a envie de se rapprocher de lui. Alors, pour moi, la porte d'entrée du film se situait là. Au début, je ne le soupçonnais pas. Mais à mesure qu'on jouait, il y avait quelque chose qui me happait, à savoir, qui concerne fort le personnage et celui de ma fille, à savoir la rencontre de ce père et de cette fille. Parce que ce type est toujours sur les rues et il a négligé la maison, si je puis dire, et les enfants. Et la petite est en manque de reconnaissance de son père. Et donc, elle l'accule, quoi. Ouais. Et je trouvais ça formidable parce que moi, je me suis fait happer là-dedans parce que je trouvais que du coup, l'écriture prenait une autre ampleur et ça servait nos personnages, à elle et à moi en particulier, je dirais. Et ça lui donnait un contraste, quoi. Et puis, j'ai été touché parce que je me suis fait surprendre où ça m'a rappelé qu'à force d'enchaîner les tournages, j'ai souvent été absent. Et j'ai une fille légèrement plus grande qu'elle et qu'à un moment, je m'apercevais que mes absences, ça a un coût, quoi, et que on essaie de combler, on se retrouve, etc., quoi. Et du coup, vous avez changé quelque chose par rapport à votre fille, justement? Non, je l'ai changé depuis un moment, mais passé Oui. un temps, j'ai eu une prise de conscience comme ça, oui. Oui. Alors, ce film, justement, on découvre les dessous de toutes ces affaires. Ouais. Est-ce que, donc, dans la vraie vie, les journalistes vont réussir à résoudre des affaires que les policiers, les gendarmes, n'ont pas réussi à... Oui. Oui, enfin, C'est vrai, ça. Oui, ben non, bien sûr. Tout est vrai dans ce qui est dit dans le film. Peter, le réal, au scénario, à l'écriture, il s'est épaulé d'un des principaux investigueurs là-bas, quoi. D'accord. Et vous êtes allé sur le terrain, vous? Nous, on est allé... Non, j'ai pas été sur le terrain. Si vous voulez dire avant le tournage, suivre les gars, non. Oui. Non, je l'ai pas fait. Non. D'accord. Il y a des choses qui vous ont étonné dans leur vie? Ouais, il y a des choses qui m'ont étonné dans leur vie, mais qui est assez similaire à la nôtre, finalement, parce que on s'oublie dans notre métier, pour Ouais. pas dire notre passion. Ouais.
Et puis, ben, quand on s'oublie, ben, ça laisse des traces ou on y laisse des plumes, j'en sais rien. Quoi. Oui. Mais oui, il y a des similitudes avec des métiers de passion. Quoi. Complètement. Bon, on voit quand même leurs conditions de vie, ils sont dans des hôtels miteux. Et surtout, ces journalistes qui font parfois des choses un petit peu à la marge Oui, que les tout à fait. policiers ne peuvent pas faire, Ouais, ouais. ils risquent même leur vie. Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Mais ils sont marginaux, quoi. Ouais. Effectivement, ils risquent. Ils prennent des chemins de traverse pour trouver ils vont là où les policiers ne vont pas. C'est ce Oui. qui est dit dans le film, d'ailleurs. Exactement. Et peut-être c'est possible pour ça que parfois ils trouvent ce que les policiers ne trouvent pas. Voilà. Alors, vous avez donc travaillé avec Peter Dourounsis, ce réalisateur. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Ben, son univers, déjà. Et puis, moi, dès la rencontre, il y avait une rencontre, justement. J'étais séduit. Je trouvais que j'avais quelqu'un en face de moi d'assez mystérieux et en même temps très clair, bien dans ses pompes, très précis sur ce qu'il veut, avec une belle écriture. C'est un gars qui a bourlingué, je dirais. Il transpire d'humanité. Il a bossé 15 ans dans le SAMU social. Et puis, il s'est reconverti. Il y a des choses qui me fascinent, quoi. Et il s'intéresse toujours à des sujets, finalement, assez sociaux, quoi. Et puis, voilà, j'ai été séduit par le scénario. Et tout ça s'est confirmé sur le tournage, où, franchement, il m'a bien aidé parce que au début, j'étais assez dérouté sur sa façon de tourner parce qu'il partait sur un autre point de vue. Ils n'étaient pas sur mon personnage, mais j'arrivais pas à le déchiffrer, quoi. Donc j'étais assez déstabilisé. Je me vois la deuxième semaine lui dire « Attends, on loupe un rendez-vous tous les deux, quoi ?» Et il m'explique calmement « Non, tu vas voir ton personnage, il arrive par la suite. » La semaine qui suit, d'ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, tout s'est emboîté. On s'est enquillé, toute l'équipe, dans ce tunnel, et c'était magnifique. Ouais. C'est étonnant parce que pour vous, ça a été aussi étape par étape, c'est Étape par entré étape. dans le film. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a particulièrement marqué, dont vous êtes particulièrement fier? Non, le fait divers en soi, sur lequel on enquête, il est assez odieux. Ouais. Donc, voilà, déjà, pour l'aspect humain. Après, pour l'aspect artistique, je pense que toute l'équipe, on s'est fait avoir, je ne dévoilerai pas, mais par la fin du film. On a été... je crois que Peter s'est concentré, il a longuement écrit sur toute cette fin-là et il a fait en sorte qu'on prenne le temps de soigner la chose et c'était super. Oui, avec une scène à haute tension, Oui. On retient notre souffle. Ouais, c'est ça. On salue également vos partenaires de jeu, hein. Mallory Wanek, on en a parlé, Jean-Pierre Daroussin, Valérie Donzelli, qui sont aussi des collègues. On sent vraiment une très belle complicité entre eux. Andrea Bescon Oui. et aussi, j'insiste, Stéphane Crépon, qui est un jeune acteur que j'adore et c'est un tueur, comme on dit dans le jargon. D'accord, et on sent vraiment votre belle complicité entre eux. C'était une super équipe. Ouais. Oui. Eh bien, ça se sent. Allez voir Rapace, le film. Et donc, c'est la sortie cinéma du 2 juillet. On vous souhaite énormément de succès. Merci. On est pris par ce film. Le public le sera aussi. Merci. Merci, Samy Mouajoula. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. À très bientôt.